Salut les filles. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes produits de la marque Make Up Forever. Donc j'ai tout ça à vous montrer. Donc je voulais partager avec vous ma petite collection et puis surtout aussi échanger avec vous, savoir si vous en possédez également. Et puis avoir votre avis sur cette marque là que j'affectionne beaucoup. Donc sans plus attendre, on va commencer avec les bases. Donc j'ai 4 bases exactement à vous montrer. Donc j'ai la première qui est une base toute simple, donc c'est sous forme de sérum, c'est un HD High Definition, donc élixir, sérum éclat hydratant instantané. Donc ça se présente comme ça, donc vous avez une petite pipette pour pouvoir distribuer donc le produit. Ce que je fais, c'est que moi je mets une goutte sur le front, une sur chaque joue, et vraiment je l'applique comme ça en massage sur mon visage, donc avant mon soin du jour. Et franchement, ça marche vraiment pas mal parce qu'en plus c'est un sérum qui est très fluide, qui pénètre très vite dans la peau et non, qui est vraiment sympa. Donc voilà pour le premier produit. Donc ensuite j'ai pris un trio qui sont donc les bases de chez Make Up Forever. Donc il en existe je crois 6 teintes. Donc moi j'ai pris la base neutre qui est blanche, qui se présente comme ça. Et qui est tout simplement une base prévue pour toutes les carnations. Donc voilà, donc vous mettez tout simplement par exemple après le sérum et avant votre crème de jour ou après la crème de jour. Alors, moi ça je vous dis ça, mais j'ai tendance à la mettre après la crème de jour. Et donc celle-ci c'est on va dire la base neutre. Ensuite vous en avez une autre qui est donc une base verte. Donc je ne l'ai pas montré sur l'autre, donc vous avez comme ça donc une pompe. Je vais vous montrer pour celle-ci. Vous voyez, c'est une base verte. Alors celle-ci, elle aide justement pour neutraliser tout ce qui est rougeur sur la peau. Vous avez des petites imperfections, des vieux boutons qui ont tendance à laisser des petites marques. Donc ça vous aide à neutraliser la couleur rouge de ces taches pigmentaires suite justement aux imperfections que vous pouvez avoir. Donc c'est assez fluide comme crème, donc je vous rassure, hein, ça reste pas vert tout le temps. Mais c'est voilà, au niveau de l'application, voilà, ça permet un peu d'unifier le teint et de flouter un petit peu toutes ces rougeurs au niveau des imperfections. Et après, donc vous appliquez votre fond de teint comme d'habitude. Et surtout que ça pénètre très vite, pardon. Et donc ça laisse fini, vous voyez, j'ai déjà plus rien. C'est vraiment super agréable. Ensuite, l'autre que j'ai, donc c'est la violette. Donc ça peut faire peur comme ça, oh mon dieu, je vais me mettre du violet sur le visage. Alors c'est le même système que la verte, hein, ça reste pas violet sur votre visage. Et celle-ci, elle est donc pour neutraliser les jaunes, alors principalement des peaux asiatiques. Donc je sais pas si ça se voit ou pas, mais donc pour information, j'ai donc des origines vietnamiennes. Donc j'avais tout simplement envie de tester cette base aussi, parce que j'ai quand même au niveau de mes fonds de teint ou au niveau de ma peau, donc tendance à avoir la peau qui tire vers le jaune. Donc voilà pour les bases. Ensuite je vais avoir deux correcteurs. Toujours de chez Make Up Forever, de toute façon c'est un petit peu le nom de la vidéo. Donc j'en ai une verte, donc qui est tout simplement le même principe que la base de tout à l'heure HD, donc qui aide donc justement à neutraliser toutes les rougeurs. Donc vous voyez, si jamais vous avez une imperfection, il faut vraiment y aller par petites touches parce que c'est vraiment très pigmenté. Donc vous chauffez la matière comme ça, vous voyez, et après donc vous tapotez sur votre imperfection, sur le rouge que vous voulez le neutraliser, et voilà, vous y allez vraiment par petites touches comme ça en tapotant sur l'endroit désiré, et après justement vous allez pouvoir flouter tout ça avec l'application de votre fond de teint. Donc j'ai la base verte, donc ils appellent ça crème de camouflage. Ensuite j'ai la orange. Donc la orange, elle, ça va être principalement pour les cernes. Donc elle, celle-là justement neutralise tout le côté foncé des cernes. Donc celle-ci pareil, hein, super pigmentée. Donc on fait le même principe. Donc ça fait toujours un peu bizarre parce qu'on se retrouve vraiment avec le dessous de l'œil orange. Mais vous voyez, on fait la même chose. Donc vraiment sur le coin interne de la cerne, on tapote la matière justement pour neutraliser. Après vous mettez votre anti-cerne comme d'habitude. Et après donc vous poudrez et ça marche vraiment super bien. Donc
Moi je m'en sers principalement, vous voyez, dans les périodes où vous êtes bien fatigué, vous avez tendance à avoir les cernes qui marquent. Et de ce côté-là, non, pareil, la même chose que la verte, elle pénètre assez vite dans la peau. Pareil, mais vraiment j'insiste, on y va vraiment par petites touches, parce que sinon vous allez me dire, vous allez retrouver soit avec une tache verte ou une tache orange accentuée, et que vous aurez beau mettre l'anti-cerne ou le fond de teint, vous verrez toujours. Donc il faut vraiment y aller par petites doses et vraiment en tapotant. Donc le fait de mettre avec les doigts, je vous le conseille, parce que le fait de le mettre avec les doigts, ça chauffe la matière, et donc pour le coup ça permet de vraiment d'avoir une application beaucoup plus diffuse sur votre imperfection. Donc voilà pour mes bases. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Bon, on ira toujours, vous me direz, plus ou moins dans les bases. Donc j'ai les deux produits, donc les Step One qu'ils ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai la base matifiante et la base lissante. Pourquoi la matifiante? Je l'ai pris tout simplement parce que j'ai une peau grasse. Donc pour celles qui me suivent, commencent à le savoir à force, vous me direz. Donc c'est vrai que c'est une crème, c'est forme de crème ou gel, ouais. C'est plutôt sous forme de gel. Donc hop, qui se présente comme ça. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Et donc là j'y mets vraiment par petites touches. Donc je m'en mets une petite noisette sur le doigt. Chauffe la matière et après je mets à l'endroit où j'ai tendance à briller la journée. Donc pareil, hein, c'est infini, ça sèche très très vite. Donc vraiment allez-y rapidement, vous mettez vraiment une belle noisette sur vos doigts et vous tapotez vraiment à l'endroit désiré avant votre fond de teint. Et donc pour la base lissante, elle aurait tendance à faire penser aussi à la Professional de chez Benefit. C'est un peu le même principe, elle est un peu, on dirait, à base siliconée, je dois sûrement en avoir. Et donc pareil, on est sur une base comme ça, qui est un petit peu, couleur chair. Et donc pour le coup, pareil, je mets une petite noisette sur mon doigt, bon, un peu plus, là c'est juste vraiment pour vous montrer. Je chauffe la matière et après j'applique ça. Je l'utilise principalement pour flouter mes pores dilatés, parce que j'ai des pores dilatés donc au niveau des ailes du nez, au début des pommettes, et donc je mets ça juste avant l'application du fond de teint, justement pour lisser la peau, ou même là vous avez des endroits où vous avez des imperfections, ça permet vraiment de préparer votre peau, l'application du fond de teint pour avoir une peau le plus lisse possible. Donc des produits que j'affectionne beaucoup. Ensuite, je vais vous parler, donc j'ai deux correcteurs qui sont les full cover. Donc celui-là, j'ai la teinte 6 et la teinte 8. C'est des crèmes de camouflage extrême. Donc ça a vraiment une pigmentation et une opacité de malade. Pour vous dire, je crois qu'ils s'en servent assez souvent pour camoufler des tatouages. Pour vous dire un petit peu l'opacité et la pigmentation que peut avoir ces anti-cernes. Anti-cerne, oui, j'ai envie de dire, c'est plus une crème de camouflage qu'un anti-cerne, c'est vraiment le terme. Et donc ça se présente comme ça, donc pareil sous crème. Alors elle a tendance à être un petit peu épaisse, et donc vous voyez, elle est vraiment épaisse, donc ce qui fait qu'elle est très couvrante. Et il faut pareil y aller par petites touches. Donc ce qui est pas mal pour celles qui ont des cernes, donc c'est de mettre cette base orange au niveau de votre cerne, et après mettre justement cette crème de camouflage justement pour pouvoir atténuer et cacher un maximum vos cernes. Ça marche pas mal. Et pareil, il faut en mettre par petites touches aussi, parce qu'étant très pigmentée et très épaisse, il vaut mieux y aller par petites doses que d'y aller franco et de vous retrouver avec justement le dessous de l'œil ou un autre endroit où finalement ça va plus vous faire ressortir l'imperfection qu'autre chose, et la retrouver avec une pastille de crème de camouflage, et vous aurez beau mettre le fond de teint, ça se verra toujours. Donc vraiment y aller par petites touches. Et donc j'ai celle-ci qui est plus foncée, qui est la 8. Alors celle-ci, donc j'aurais tendance à m'en servir avant le fond de teint, et celle-ci je m'en sers après le fond de teint, parce que généralement le fond de teint donc il est un petit peu plus foncé, et ça c'est vraiment en touche raccord, j'ai envie de dire. Donc vraiment en finition, si vraiment il y a encore quelques imperfections qui ressortent, j'en mets un tout petit peu de celle-ci, et pareil, j'y vais vraiment par petites touches pour tapoter avant de poudrer mon teint, et ça marche vraiment super bien.
Ensuite, au niveau des fonds de teint, j'en ai deux donc de chez eux, à savoir donc le plus connu, donc le HD de chez Make Up Forever. Moi, j'ai la couleur, donc la N125. Pareil, on a l'avantage d'avoir un flacon pompe, donc qui est quand même super pratique. Seul bémol pour ce fond de teint, c'est que on ne voit pas le niveau du fond de teint, donc on ne sait jamais quand c'est qu'on va le finir. C'est un petit peu limite au poids, donc pour ainsi dire, c'est franchement la galère. C'est vraiment le point négatif que je vais avoir sur ce fond de teint, parce que sinon il a vraiment un fini, mais qui est super naturel, vous savez, un peu le airbrush du fond de teint. Et non, non, il est top. En plus, sur les photos, il rend super bien. Moi, j'ai l'inconvénient, pardon, je vais y arriver, que ayant toujours la peau grasse, il ne me tient pas forcément toute la journée. Donc, malgré le fait que je le poudre, mais par contre, niveau rendu, il est juste topissime. Voilà, donc un bon chouchou, mais j'en ai trouvé un autre depuis. Et j'ai voulu aussi tester donc le Face and Body, donc qui est lui plutôt un fond de teint donc qui est fluide pour le visage et le corps, pour l'été qui est top. Alors généralement je l'applique avec un pinceau duo fibre, donc voilà, tout en légèreté, c'est vraiment très agréable parce que vous voyez, il est très très liquide. Et pour le coup, voilà, pour l'été, je trouve qu'il est sympa. C'est vraiment histoire de dire j'unifie mon teint, je me donne un petit peu un effet bonne mine. Et non, il est vraiment sympa celui-là. Donc voilà pour les fonds de teint. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc ensuite, je vais avoir un bronzer. Donc c'est un des derniers qu'ils ont, qui se présente comme ça. Donc c'est le mat bronze, donc la poudre soleil. Et celui-ci, c'est la teinte 10. Donc j'ai pas de nom spécifique, mais il est, si dessous nom c'était couleur abricot, donc il se présente comme ça, donc il est assez clair. Et pour le coup, j'aime beaucoup l'utiliser pareil. Donc vous mettez votre fond de teint en base, et là mettre vraiment réchauffer mon teint avec cette poudre. Donc si vous voulez un make-up assez léger et frais, celui-ci est vraiment pas mal. Donc vous voyez, c'est vraiment très clair, on le distingue à peine. Donc, je sais pas si on peut le voir, non, on le voit pas à la caméra. Donc au niveau du packaging qui se présente comme ça, donc vous avez le petit miroir ici, et juste en dessous vous avez la houppette qui va avec. Donc après, voilà, je sais pas si vous êtes adepte des houpettes, moi je préfère l'appliquer au pinceau, c'est beaucoup plus diffus et beaucoup plus léger au niveau du rendu. Donc voilà pour le bronzer. Ensuite, un chouchou que j'aime beaucoup, c'est leur mascara, donc c'est le Smoky Lash. Donc vous avez déjà dû voir dans une de mes vidéos qui faisait partie de mes favoris. Et donc le Smoky Lash, il promet volume, longueur et courbe. Franchement, il est top. Donc c'est pas celui que je porte aujourd'hui. Petite parenthèse, si jamais vous voulez que je vous fasse un tuto sur le make-up d'aujourd'hui, faites-le moi savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de vous en faire un. Revenons aux moutons. Donc au niveau du mascara, donc la brosse se présente comme ça. J'ai envie de dire, elle a tendance à ressembler un peu à une brosse ordinaire, mais donc je sais pas si on peut le voir, mais vous voyez, la brosse tombe légèrement. Et pour le coup, au niveau de l'application, c'est juste super agréable. Il fait pas de paquet, il ne fait pas de résidus pendant la journée, il tient super bien, il garde la courbe. Donc franchement, celui-là, gros chouchou, allez-y, les yeux fermés. Et au niveau du démaquillage, il se démaquille très bien aussi. Ensuite, continuons dans la lancée. Je vais avoir à vous montrer, donc c'est donc les nouveaux plexigloss. Les artistes plexigloss sont tous dans le genre. Donc j'en ai pris 3. Donc ils sont vraiment des couleurs du moment. Donc j'ai la couleur 206. Donc c'est voilà, le nom est écrit dessus, je vais vous dire en même temps. Donc c'est les artistes plexigloss. Je vais y arriver. Donc la couleur 206, j'ai la 203 et la 201. Je vous avais fait sur notre vidéo aussi les swatchs, donc je peux vous les refaire maintenant. Donc on a celui-ci qui est la 201, donc qui est un rose pâle, on dirait presque un rose Barbie, qui est vraiment le brillant, tout ce qu'il y a de plus neutre. Voilà. Mais l'avantage par contre, là où j'étais surprise, c'est qu'ils tiennent super longtemps. Je vais me rapprocher, je ne sais pas si on va voir beaucoup, voilà. Donc vous voyez, il est vraiment très léger. Mais par contre, c'est des glosses, je crois, qui prévoient de durer à peu près 8 heures. Donc vous voyez, une bonne tenue.
Ils ne dessèchent pas les lèvres, ils tiennent vraiment très bien, ils ne donnent pas cet effet collant. Ça reste un gloss, donc vous avez toujours ouais, cet effet gloss, j'ai envie de dire, que dire de plus, mais pas collant désagréable. Vous voyez, ça c'est souvent, on a l'impression d'avoir une épaisseur sur les lèvres, et non pas du tout, on sent vraiment que c'est des gloss qui sont hydratants. Ensuite, l'autre c'est le 206, donc celui-là qui est un petit peu plus rose bonbon, j'ai envie de dire. Et celui-ci, donc, il va être comme ça. Donc, un petit peu plus pigmenté, celui-ci. Je vais m'approcher. Vous voyez, un peu plus. Et voilà. Donc, vraiment, voilà. C'est un rose bonbon un peu acidulé que j'aime beaucoup. Qui est très sympa. Et donc, le dernier que je vais avoir, qui est un peu plus neutre, qui a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Donc, je pense qu'avec le soleil, il va être super sympa. Je ne l'ai pas encore testé celui-ci, c'est le 203 qui aurait tendance à plus tourner sur le vieux rose et je vous dis avec des paillettes dorées dedans. Hop, donc qui se présente comme ça. Et donc petite chose que je voulais vous montrer aussi, c'est au niveau de l'applicateur. Donc ils ont l'applicateur qui est approché, vous voyez, qui est un petit peu biseauté. Et qui est vraiment super pratique. Alors au départ on a tendance à pas trop savoir comment l'utiliser et en fin de compte vous prenez le côté arrondi comme ça pour commencer vraiment sur la lèvre ici et donc ça épouse vraiment la forme de la lèvre et l'application devient beaucoup plus simple et non c'est bien vu parce que vraiment il est vraiment super sympa à appliquer. Et donc pour finir j'ai profité d'une vente que Vente Privée faisait pour acheter ces fards. Ils avaient fait une opération, je crois, fin avril, où vous aviez moins 40% sur la marque Make Up For Ever. Donc j'en ai profité pour prendre quelques fards. Donc pour la petite histoire, les quelques fards, je pensais que c'était des fards. Et finalement, je me suis aperçue que dans tout ça, j'ai 2 fards et tout le reste, c'est des blushs. Ceci dit, je ne vais pas m'empêcher pour m'en servir en guise de fard parce qu'à la base, je les ai choisis au niveau de la couleur pour ça. Donc sans plus attendre, donc je vais vous montrer les premiers. Donc j'ai celui-ci qui est le fard à joues, donc numéro 99. Alors ils n'ont pas des noms de couleurs, ça sera vraiment des numéros. Donc le packaging et tout ce qu'il y a de plus sobre, aimanté, donc c'est plutôt sympa. Et regardez-moi cette couleur. Donc vraiment cette couleur, j'ai vraiment... Je pourrais le mettre en blush, mais j'ai peur que il soit vraiment très foncé parce que les pigmentations sont vraiment super sympas. Vous voyez, c'est une super pigmentation. Et donc à la base je voulais vraiment m'en servir plus comme fard à paupières, donc et c'est ce que je compte faire. Donc celle-ci qui est un genre de rouge corail qui est vraiment très joli. Donc pareil, y aller vraiment en douceur parce que je vous dis ils sont vraiment pigmentés. Ensuite celui-là, donc un autre fard à joues qui est le numéro 48. Donc lui qui est un plus sur les marron orangé, vous voyez, qui se présente comme ça. Pareil, la pigmentation, donc vous voyez, est quand même super intense. Et au niveau du swatch, voilà ce que ça donne. Donc celui-là, c'est vrai que je l'avais pris un peu plus pour une couleur de transition, vous voyez, très légère, ou pour travailler par exemple au-dessus d'une couleur foncée, donc très sympa aussi. Hop, un petit Kleenex, ça peut servir. Ensuite, je vais avoir donc un autre fard à joues, fard à paupières. La couleur 161. 161, là on est plus sur du un genre de marron brique, très joli aussi. Pareil, vous l'avez pris aussi pareil pour faire un peu couleur de transition quand vous faites un make-up, vous voyez, encore externe foncé comme j'ai ce soir. Et donc du coup celui-ci c'est pareil, hein, regardez, il y a une pigmentation de malade. Non, très très joli. Et au niveau du swatch, ça se présente comme ça. Super pigmentation, il n'y a rien à dire. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Oui, je vais avoir ce beau violet. Donc pareil, on reste dans les fards à joues. Celui-ci, c'est le numéro 58. Donc 58, on est tout simplement dans un violet. Il fait un peu plus intense sur la caméra qu'en réel. Il est un petit peu plus sombre en réel. Et donc, pareil, pigmentation de malade. Alors là, vous faites vraiment pareil des make-up de fou avec ça. En blush, je pense que c'est vraiment le danger parce que vu la pigmentation, vous avez, je pense, une chance sur 2 de vous foirer. À moins d'être une professionnelle, chose que je ne suis pas.
Donc là pour le coup le swatch va se présenter comme ça. Donc vous voyez vraiment en blush peut-être too much, par contre en fard à paupières je pense qu'il y a des trucs vraiment fabuleux à faire. Ensuite je vais avoir un autre fard à joues, donc le numéro 70. 70 pareil, c'est un marron tout simplement, pareil que j'ai pris à la base pour pouvoir me faire une couleur de transition qui pareil qui tend un peu sur l'orangé, un marron un petit peu plus chaleureux celui-ci, donc il se présente comme ça. Vous voyez qui tient vraiment plus sur le marron que celui-ci qu'on a vu tout à l'heure qui tire plus sur le orangé pêche. Un fard à paupières, enfin un. Donc celui-ci c'est le numéro 41. Donc le vrai fard de transition que je me suis choisi, qui est un marron neutre. Voilà, tout ce qui est plus simple. Et celui-ci, vous voyez, présente comme ça. Pareil, couleur de transition super, rien à dire. Franchement, ça pour toute couleur de make-up, c'est l'idéal. J'ai envie de dire, c'est un peu le must-have. Ensuite, haute fard à joues, une couleur que j'aime beaucoup, c'est le numéro 158. Celui-ci, comment décrire cette couleur? Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, libre à vous de vous rendre compte de la couleur, qui aurait tendance à tirer, comment vous dire, c'est pas évident parce que c'est un genre de vieux rose, mais qui tire un peu sur le quoi, un petit peu de touche rouge. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous faire le swatch, je pense que ça vous parlera mieux que mon blabla à moi. Regardez la pigmentation, c'est une tuerie ce truc. Ça, pareil, ça va être pour le make-up, c'est juste mortel. Donc au niveau du swatch, ça donne ça. Donc vous voyez, moi je vois cette couleur là, ça me donne tout de suite envie de me faire un make-up avec cette couleur là, un petit marron chocolat en externe, nickel. Franchement, c'est une couleur magnifique. Je ne l'ai pas encore testé en make-up. Pourquoi pas demain, tiens, après tout. Ça pourrait me donner des idées. Et donc, mon petit dernier, donc de nouveau, un fard à joues, donc, qui est le numéro 67. Qui est plus ou moins dans les mêmes couleurs que l'autre. Peut-être un peu plus clair. Lui, c'est vraiment peut-être un vieux rose. Qui est très joli aussi. Pour le blush, là, pour le coup, il n'y a pas photo. Pour le fard à paupières aussi, hein, vous direz. Mais celui-ci, vraiment, pour l'utilisation du blush, peut être sympa. Vous voyez, pareil, super pigmentation. Alors, je vous ai pas dit, mais ça, c'est vraiment, ils sont pas du tout irisés, hein, c'est vraiment du mat. Et donc, voilà ce que ça donne. Très, 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 très joli. Voilà, je pense que des bons make-up en perspective. Bah, écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous connaissez déjà ces produits, si vous les avez testés, je vous invite à me laisser vos commentaires donc juste en dessous de la vidéo, pour me dire ce que vous en pensez, s'il y a des couleurs que vous voulez me conseiller ou non. Et puis, bah écoutez, bah je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On n'oublie pas de partager. Petite parenthèse aussi, j'ai créé donc ma page Facebook, donc du même nom que ma chaîne, donc Passion Make-up FR, que je vous invite à aller visiter. Donc tous les jours, j'y poste mon make-up du jour, en l'occurrence celui-ci qui a été fait aujourd'hui. Et tous les jours, je vous poste mon make-up du jour. Donc voilà, bah écoutez, je vous invite à aller vous abonner, à mettre vos commentaires, m'envoyer des petits messages si vous avez envie que je fasse des tutos. Et puis bah, en attendant, bah, je vous dis à la prochaine. Salut les filles!